Salut! Aujourd'hui du coup on va parler de Grisha, les orphelins du royaume, donc le tome 1. Pour la petite histoire, mon frère et ma soeur ils les ont fait à Noël. On est actuellement au mois de septembre. Je viens juste de lire le tome 1. Ah je sais, j'ai des livres en retard. Je suis pas sûre de réussir à lire le tome 2 et le tome 3 d'ici Noël parce que là je suis lancée dans la série de livres Eragon que je devais tenter de finir avant le 18 septembre parce que l'auteur sort un livre. Il me reste 3 livres à lire, 2000 pages. J'arrive pas. Donc Grisha c'est sûr que j'aurais pas fini à Noël. Maintenant que vous m'avez jugé, on peut commencer à parler du livre en lui-même. Ils me les ont achetés tout simplement parce que j'ai regardé la série sur Netflix. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont découvert les livres après avoir vu la série. J'en fais partie. Série que j'avais quand même beaucoup aimée, faut dire ce qui est. Je crois pas avoir fait de vidéo dessus parce que j'avais pas le temps forcément de filmer. Je vais vous parler des livres et je vais forcément faire des petits rappels avec la série puisque l'un est tiré de l'autre. Mais j'avais beaucoup aimé la série quand elle était sortie. Je trouvais que les acteurs ils étaient bien et je trouvais que l'histoire était plutôt intéressante. La saison 2 ou la saison 3, je sais plus, doit sortir bientôt. Un de ces quatre. J'ai hâte de voir ce que ça donne et j'espère que ce sera aussi bien que la première saison. Bref, j'ai beaucoup aimé la série et je ressors du coup de ma lecture du tome 1 un peu déçue. C'est-à-dire que je suis pas déçue de ce qui s'y passe parce que ça suit relativement bien ce que j'avais déjà vu. Si vous voulez, l'histoire je la connaissais. Le truc qui m'ennuie, c'est que c'est lent. C'est lent. Autant dans la vidéo où je vous parlais du manga Demon Slayer, je vous disais, enfin de l'animé, je vous disais que ça allait trop vite, autant là c'est lent. Ça avance pas, t'as l'impression que tu tournes les pages et que t'es toujours à la page où t'étais avant. Enfin, t'es toujours dans la même situation en fait. Tu peux lire 15 pages, l'histoire elle a pas avancé, je trouve. C'est un rythme qui est un peu trop long pour moi. Alors j'espère que le tome 2 et le tome 3 ils rattraperont ça. Mais là vraiment j'ai commencé à lire le truc et j'étais là en mode mais en fait si je pose le livre, je vais le laisser poser, je vais en commencer un autre tellement c'était lent. En plus de trouver que l'histoire elle va trop lentement, je trouve que l'univers, enfin ouais l'univers est pas assez développé, il est pas assez exploité. Et en fait je veux en savoir plus. J'aurais préféré que les passages soient plus courts et que j'en apprenne plus. Alors je me doute que les prochains tomes ils répondront à mes questions, à mes envies d'en savoir plus, mais en fait il est long le livre, je sais plus combien de pages il fait, 400, 500 pages. Et en fait t'apprends pas grand chose sur l'univers. En fait j'aimerais en savoir plus, que ce soit au niveau du monde, là où vit le personnage, avec ses voisins, j'aimerais bien comprendre les relations qu'il y a avec les voisins, comment ça se passait avant. Des fois, elle nous parle de sa jeunesse, mais parle-nous vraiment de ta jeunesse. Alors, nous évoque pas un souvenir un peu vague. Moi, je veux en savoir plus. Tes parents, ils sont décédés, mais t'es arrivé quand à l'orphelinat? Est-ce que tu sais ce qui leur est arrivé ou pas? Comment c'était la vie à l'orphelinat? Des fois, elle l'évoque à peine. Elle dit qu'elle joue avec Mal. Oui, d'accord. Mais tu faisais pas que ça. Il y avait des choses à faire. Comment il était l'endroit où tu habitais? Comment ça se fait que t'es arrivé et que... Enfin... Tu t'es pas fait tester tout de suite, ça veut dire qu'ils viennent à intervalles réguliers. Est-ce que t'as déjà assisté au dépistage des pouvoirs? Enfin, dis-moi plus. Et sur les pouvoirs, j'ai besoin d'en savoir plus. Comment ça fonctionne? Est-ce que un mec qui peut cracher du feu, est-ce qu'il peut cracher du feu à volonté ou est-ce que ça le fatigue vraiment beaucoup? Est-ce qu'il y a des répercussions sur eux? Genre, est-ce que si tu utilises trop ton pouvoir, tu meurs plus jeune? Est-ce qu'il y a des pays où il y a des pouvoirs spécifiques? Genre, je sais pas moi, imaginons nous en France, on peut utiliser le pouvoir de l'eau. Peut-être qu'en Allemagne, ils peuvent utiliser le feu. Tu vois, est-ce qu'il y a des spécificités selon les pays? Est-ce que en étant quelqu'un qui manie le feu, tu peux quand même développer tes capacités et développer le pouvoir de l'eau? Enfin, réponds à mes questions. Plus, parce que là, c'est vague. Et du coup, bah... Moi, j'en veux plus. Ça m'a manqué un peu de description, en fait. C'est pas grand-chose, mais ça m'a manqué quand même. Donc, c'est trop flou, ça manque d'explications. Du coup, ça rend l'histoire un peu plate. En fait, tu suis juste Alina et il n'y a rien autour, en fait. Vraiment, en tant que lecteur, t'as des œillères, c'est comme si on t'empêchait de regarder à droite et à gauche. Tu dois continuer à suivre l'histoire d'Alina sans jamais faire attention à ce qui se passe autour. Et un truc qui m'a sorti aussi de la lecture, et c'est arrivé aussi pour un autre livre, c'est les termes à consonance russe que l'auteur a utilisés. Je suis désolée, peut-être qu'il y en a certains, ça les a pas gênés, ils adorent ça.
Moi, ça m'a sorti du truc parce que tu lis... Au départ, t'as la description, alors les hétéralkies font ça, les machins ils font ça. La preuve, je me souviens pas d'un tiers des prénoms, je me souviens juste de hétéralkie, je sais pas si ça se prononce comme ça et je m'en fiche, mais je me souviens que de ça, je sais pas à quoi ça correspond. Et du coup, au fur et à mesure de ma lecture, des fois, je tombais sur un mot à consonance et j'étais là en mode, c'est quoi déjà? Donc je retournais dans les pages où c'était écrit, que tu trouves pas tout de suite, donc ça t'énerve, donc tu mets un marque-page, parce que comme ça t'as la description à chaque fois. Ça m'a saoulée en fait. Je préfère, sincèrement, mais c'est pas moi qui ai réalisé le livre, mais j'aurais préféré 100 fois qu'ils te mettent, qu'ils t'écrivent la phrase, et au bout du mot hétéralkie, te mettent une petite étoile là, et que tout en bas tu retrouves manière de. Tu vois? Parce que là, moi, ça me fait chier en fait. Quand je suis en train de lire, de me dire, attends, c'est quoi déjà ça? Ah putain, je sais plus, faut que j'aille rechercher. Ça me fatigue. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Mais attention, le problème des mots qui te sont pas expliqués à chaque page, il n'y a pas que Grisha qui souffre de cette maladie. Là, je suis en pleine lecture, je vous l'ai dit, de la série de livres qui fait suite à Eragon. Donc Eragon, l'aîné et les autres, je me souviens plus l'ordre. C'est la même chose. Au début d'Eragon, à chaque fois qu'il y a un mot en langage ancien, quelques phrases après, il te dit ça veut dire feu, par exemple. Trop bien. C'est trop bien, tu me l'expliques. Passer la moitié de l'histoire, on n'en a plus rien à foutre que tu comprennes les mots ou pas, on te les écrit et tu te démerdes. Alors, c'est tard dans ma lecture, hein, pour pas dire à la fin, que j'ai découvert que c'était quand même bien fait. À la fin du livre, il y a une page avec tous les mots ou les phrases en langage ancien qui sont mises de manière en ordre alphabétique, quoi. Et tu regardes le mot que tu comprends pas, tu vas au bout du livre, tu cherches, et t'as ta traduction. Alors, moi, je suis pas experte en livres, mais je pense qu'il aurait été 100 fois plus simple de mettre une astérix et de mettre la traduction en bas de la page. Même si en bas de la page, il y a 8 astérix avec 8 définitions, j'aurais largement préféré. Parce que j'ai pas que ça à faire. De lire un mot, je le comprends pas, je vais à la fin du livre, je reviens, je continue. Et c'est pareil pour Grisha en fait. J'ai pas que ça à faire, je lis 2 pages, on me ressort un mot que je comprends pas, ça me fait chier, je suis obligée de revenir au début pour chercher la traduction. En plus, j'en ai rien à foutre parce que c'est pas des personnages intéressants. Donc, bon, voilà. Tu cherches, tu dis bon, d'accord, c'est ça, et tu continues ta lecture. Limite, s'il faut pas se faire une feuille de lecture à côté, tu prends une feuille, tu écris par exemple, je sais pas, manière de feu égale machin. Comme ça, quand tu lis, tu regardes ta feuille, tu fais ah, c'est moins chiant de faire ça que de devoir chercher dans les pages. Mettez des annotations en bas de page. Il y a ça en bas de la page qui sert à rien. Mettez des trucs. Que ce soit utile au moins ce gaspillage de papier, sans déconner. Ça m'énerve un peu. Je vais pas vous mentir, je suis un peu énervée. Mes lectures étaient compliquées là. Donc maintenant on va pouvoir parler du triangle amoureux, donc de Mal, Alina et du Tarklin qui correspondent aux 3 personnages principaux grosso modo de l'histoire. A savoir qu'à chaque fois que je vous écris des vidéos comme ça, je lis le bouquin, j'écris ce que moi j'en ai pensé et je vais voir sur internet ce que les gens, eux aussi en ont pensé. Et je ne compte pas le nombre de fois où j'ai vu les gens dire que ce trio amoureux est relativement nul et que franchement il est tellement mis en avant qu'on se serait cru dans Twilight. Alors j'ai pas trouvé que ça ressemblait à Twilight. Pour avoir lu Twilight, j'ai pas trouvé. D'ailleurs je vous le mets, au cas où vous n'ayez pas vu, j'ai fait une vidéo sur Twilight, je vous le mets dans le petit i. J'ai pas trouvé que c'était autant mis en avant. Je veux dire, c'est pas le thème principal du livre, mais moi j'aime pas ça. Donc je rejoins un peu ce qu'ils disent, j'aime pas les triangles amoureux. Je déteste les triangles amoureux. Et quand je dis que je déteste les triangles amoureux, c'est pas que dans Grisha. C'était déjà le cas dans Twilight, je déteste les triangles amoureux. Oui, mais tu savais à quoi t'attendre en lisant Twilight. Oui, mais là, c'est le thème principal. Tu vois, je pouvais pas passer à côté du triangle amoureux. C'était le thème, y a pas de souci, Ah, nostalgie, laissez-moi tranquille. Mais pareil, il y a quelques temps, je vous ai parlé d'un livre, Destiny, qui a toujours rien à voir avec le jeu vidéo. Et pareil, il y a un triangle amoureux que je déteste. Et partout où il y a un truc où la nana elle est amoureuse d'un mec, mais il y en a un autre qui est pas trop loin et qui est pas trop mal, et elle se dit je sais pas lequel je vais prendre, je déteste. Et inversement, un mec qui hésite entre. Je hais ça. Vraiment, pire idée du siècle d'avoir mis ça dans les livres et dans les films. Mais ici, c'est pas le triangle amoureux en soi qui me gêne parce que j'ai vu la série et je m'y attendais, tu vois. Déjà dans la série, mais c'est pas ça qui me gêne, c'est pas le triangle amoureux qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est encore le personnage féminin. Vous allez dire que je tape sur les personnages féminins tout le temps, mais vous avez qu'à bien les écrire, bordel de merde. Alina, elle est nulle. En personnage féminin principal, elle est nulle. Je suis désolée, elle est influençable, elle est trop manipulable. Meuf, tu la regardes un peu, tu lui fais les yeux doux, tu lui envoies un bisou.
c'est bon. Mal, elle l'a oublié, mais avec toi, il n'y a pas de souci. Elle est amoureuse de Mal depuis qu'elle a 8 ans et demi, mais dès qu'elle voit le Darkling, ça y est. Oh, ce chant de sirène qui m'appelle. C'est un peu nul. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais en train de réfléchir pendant que je parlais, mais je connais pas beaucoup de triangles amoureux dans l'autre sens. C'est-à-dire un mec avec 2 filles. Une fille, 2 mecs et un plein, à la pelle. Tu peux en trouver à la pelle, des histoires comme ça. Mais donnez-moi dans les commentaires, donnez-moi un livre ou un film où c'est l'inverse, où c'est un mec et 2 nanas. Parce que là, ça me vient pas. En tout cas, là, ça me vient pas. Il y en a peut-être des dizaines et des milliers, mais là, ça me vient pas. Mais Alina, c'est le personnage... Autant dans la série, ça allait. Elle m'énervait un petit peu. Mais ça allait. Elle est influençable. Partout où elle va... En fait, elle a pas de personnalité. Elle a pas de vie. C'est-à-dire qu'elle est avec Mal. Elle est avec Mal. C'est-à-dire que s'il lui dit qu'ils aiment bien aller se balader dans les bois, ils vont se balader dans les bois, elle dit « Ah, j'aime bien me balader dans les bois ». Et quand elle est avec le Darkling et qu'il lui dit je sais pas moi, mais en fait t'aimes pas te balader dans les bois, t'aimes bien les fêtes où c'est trop bling bling. Oh oui, j'aime bien les fêtes où c'est trop bling bling. Et quand elle voit Mal, elle lui dit non mais j'aime bien les fêtes qui sont trop bling bling, il a dit. Et Mal il lui dit oui mais non mais t'aimes pas, t'aimes bien aller dans la forêt. Oui mais en fait moi j'aime bien aller dans la forêt. Et j'aime bien les fêtes qui sont trop bling bling. Je sais pas quoi choisir, je suis un personnage féminin, oh mon dieu. C'est un personnage féminin cliché dans une histoire qui est pas trop mal mais qui est mal développée. Que ce soit l'histoire ou le personnage d'ailleurs. Sinon en ce qui concerne les personnages dans l'histoire, Alina elle est fade, je pense que vous avez compris que j'aime pas trop. D'ailleurs je pense que vous avez compris que j'aime pas trop les personnages féminins dans leur ensemble. Il y a très peu de personnages féminins dans l'univers de la lecture et dans l'univers cinématographique ou dans l'univers des mangas que j'apprécie. C'est-à-dire que... Si, la dernière fois, je vous ai parlé de la série Anne avec un E, que je vous remets dans le petit i. Je vous ai dit que Anne, j'aimais beaucoup son personnage. Donc au moins un personnage féminin que j'aime. Donc on peut pas dire que je les déteste tous. Parce que si j'en aime un, c'est que je les déteste pas tous. Mais Alina oubliable. Pour ce qui est de Mal, on le voit pas beaucoup, je trouve, dans le... Enfin, on le voit pas. On lit pas grand-chose sur lui dans le tome 1. Dans la série, ça nous apporte pas grand-chose. Après, son personnage, il est cool. Enfin, ça va. Dans le tome 1, c'est pas un personnage principal, c'est plus un personnage secondaire. Mais ça va. C'est pas le personnage de l'année, mais ça va. En fait, ce qui me pose problème, c'est pas tant les personnages, à part Alina, c'est pas les personnages, c'est l'histoire, elle est pas assez développée. Pour le peu qu'on le voit, que ce soit dans la série ou dans les livres, hein, il est pas assez développé. Il me manque un truc. En fait, tu le vois pas assez, c'est surtout ça, tu le vois pas assez dans l'histoire, mais j'aime bien la petite romance qu'il a avec Alina, genre. Concernant le Darkling, je trouve que ça va. Que ce soit dans la série, où il est très bien interprété par l'un des acteurs que je préfère au monde, tout va bien, que ce soit dans la série ou dans les livres, tu ressens son statut. C'est-à-dire que dans la série, c'est plus facile parce que visuellement, c'est... Je veux dire, quand il rentre dans la pièce et que tout le monde se tait, et que tout le monde s'écarte pour le laisser passer, et c'est limite si on lui fait pas une révérence, tu te rends compte qu'il est important, qu'il est respecté de tous, etc. Dans le livre, comme il n'y a pas le visuel, parce que c'est un livre, je trouve que c'est quand même bien mis en avant. C'est bien expliqué que voilà, quand il rentre dans une pièce, il mange très peu avec les soldats, à un moment c'est dit, il rentre dans la pièce et tous les soldats ils ferment leur bouche quoi. Ils sont là en mode putain, le chef il est là quoi. Il parle à ses sujets. J'allais dire c'est sous-fifre, alors c'est pas mieux. Il parle aux mecs de l'armée, il parle comme un chef. Et tu vois que les autres, même si ça leur casse la tête, ils font pas les fiers devant le Darkling, tu vois. Quand il sauve un tel ou un tel personnage, tu ressens qu'il est important, qu'il a du pouvoir, qu'il est dangereux, Tu vois ce que je veux dire? C'est bien mis en avant, son personnage, je trouve qu'il est bien exploité. C'est ce triangle amoureux qui m'handicape en fait. En fait, ce qui m'énerve dans cette histoire, je m'en fous, cette vidéo va faire 2 heures, mais je vous parle encore du triangle amoureux. Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est plutôt... Est-ce que c'est du spoil? Non, je pense pas parce que tout le monde a, je pense, vu la série, si vous avez acheté les livres. Je vais essayer de pas spoiler, mais le Darkling a un certain âge. Qu'est-ce qu'il trouve dans Alina qui a 17 ans? Je crois qu'elle a 17 ans. Enfin, qu'est-ce que tu trouves dans une jeune fille qui a 17 ans? À part le fait qu'elle a du pouvoir et que t'en as besoin, mais t'es pas obligé de te la taper, hein. Franchement, t'es pas obligé, hein. Tu pouvais l'attacher, hein. Ça faisait la même chose.
parlais des triangles amoureux. Moi, ce qui m'énerve, c'est cette relation que le Darkling il a avec Alina. Si vous voulez, au départ, quand il la protège et qu'il la ramène au château, tu comprends qu'elle est importante pour le pays. Donc c'est cool. Mais quand il commence à dire qu'elle est importante pour lui, t'es en mode... alors je vais le dire comme ça, mais le Darkling il a un certain âge. Imaginons qu'il ait 40 ans. Alina elle en a 17 ou 16, je sais plus. Qu'est-ce qu'un gars de 40 ans trouve à une nana quand on a 17? C'est-à-dire que elle est importante pour le pays, je peux comprendre. Mais si elle est tant importante pour toi au niveau pouvoir, au niveau ce qu'elle peut t'apporter en puissance, bah t'es pas obligé de te la taper, hein. Franchement. Mais franchement, t'aurais beaucoup à apprendre de la belle-mère de Cendrillon, hein. Moi, je l'aurais attachée dans une cave jusqu'à ce que j'en ai besoin. À aucun moment, je me la serais tapée. En fait, je comprends pas pourquoi dans tous les livres où il y a un personnage féminin et qu'elle a une pseudo-relation, parce que c'est pas dit au début du livre, hein, mais ils s'aiment quand même, hein, Mal et Alina. Elle a une pseudo-relation avec Mal. Elle rencontre un autre personnage masculin. Et là, c'est l'amour fou. Son regard qui se pose sur moi me transcende. Ah bon? Ah bon, il te transcende? Mais il y a 5 minutes, t'étais pas amoureuse de Mal? Si, mais là, Mal, il est parti et là, il est là. Je l'aime. En fait, je trouve que cette relation, elle est un peu malsaine. C'est-à-dire que plus je grandis, plus je m'aperçois qu'il y a des trucs... Quand tu les lis et que t'as genre 17-18 ans, ça te choque pas. Mais c'est comme si... Je vais vous parler d'Harry Potter, parce que je pense que tout le monde l'a vu, ou tout le monde a vu. C'est comme si demain, vous me dites... ouais, mais en fait... Rogue, il avait besoin du pouvoir d'Hermione, donc il lui a fait du charme et il se la tape. Un peu bizarre, non? Je sais pas. Il a 100 ans, elle en a 14. Enfin, je sais pas, enfin, je pense qu'il y a que moi que ça doit choquer, mais je trouve que plus tu vieillis, plus tu te rends compte de trucs qui sont trop bizarres. C'est-à-dire que là, le Darkling, à aucun moment... Il pense normalement à se la taper, il a besoin d'elle. Et je pense qu'il s'est dit dans sa tête de beau gosse, ouais, mais le seul moyen qu'elle soit sage avec moi, eh ben, c'est que je l'embrasse. Mais comment je suis trop beau et comment je suis trop intelligent quand même. Je vais l'embrasser, elle va tomber amoureuse de moi, comme ça après elle ne voudra plus me quitter, c'est sûr, elle va vouloir rester avec. Ou sinon tu peux l'enfermer dans la cave, avec des chaînes, comme ça elle sort pas. Ouais, je pourrais, mais... ce serait moins intéressant quand même. Puis ce serait moins drôle aussi. Je vais peut-être me la taper quand même. Tu as 40 ans, choisis une femme de ton âge. C'est trop bizarre. Pensez-y 5 minutes. C'est trop bizarre. Maintenant que je vous ai dit ça, prenez toutes les séries ou tous les livres ou tous les trucs que vous avez regardés et vous allez voir, il y a des centaines de choses qui vont vous choquer. Petite parenthèse, c'est le moment. Dans Vampire Diaries, les gens ils sont fans de Damon Salvatore. On est d'accord, c'est l'un des personnages, je pense, qui est préféré par les fans. Mais ils ont oublié tout ce qui s'est passé dans la saison 1 et la saison 2 avec Caroline. Genre qu'il l'a hypnotisée pour coucher avec elle, pour boire du sang, il lui a fait du mal, enfin tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde s'en fout, bah il est beau, donc tout le monde s'en fout. Le temps que je vous dis ça, je viens de penser à quelque chose. On va faire un exercice, ok? Et après je vous mettrai des notes dans les commentaires. Alors vous êtes gentils, vous écoutez, quand je vous parle, vous lisez bien l'énoncé, ok? Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez penser à des séries que vous avez vues, des films que vous avez vus, des livres que vous avez lus, des animés, des mangas que vous avez... Enfin... un truc que tu connais, et tu prends des situations, et tu y réfléchis, et tu me dis ce que tu trouves bizarre. Je vais vous donner un exemple, comme ça, vous avez un exemple. Je pense que c'est plus un secret, que j'aime assez bien, la série Vampire Diaries, j'ai fait des vidéos dessus. Il y a des trucs trop bizarres. Le personnage, je pense, préféré des fans, ou en tout cas il est dans le top 5, c'est Damon Salvatore. Parce que il est rigolo, il a du... Mais tout le monde a oublié ce qu'il a fait à Caroline à la saison 1. Alors si vous savez pas, en fait Damon c'est un vampire. Caroline c'est la meilleure amie de la meuf qui veut se taper. Et pour énerver la meuf qui veut se taper, il va hypnotiser... Oui, parce que les vampires ils ont des pouvoirs d'hypnose. Il va hypnotiser Caroline pour coucher avec elle, pour la mordre, pour se nourrir. Et ça pendant... on le découvre, je pense que ça fait au moins déjà 3-4 épisodes que Caroline on l'a trouvé déjà bizarre, tu vois. Donc tout ça c'est oublié. Le mec viole une enfant, parce qu'en plus c'est un vampire qui a 1 siècle. Donc le gars viole une gamine qui a 17 ans, se nourrit de son sang, et tout le monde
À la fin, tout le monde s'en branle. En fait, c'est clairement ça. Ils ont tous les fans de Vampire Diaries ont oublié que Damon, c'est un danger. En fait, parce qu'il est beau. Donc on oublie. Mais il faut pas oublier, en fait, il a torturé Caroline, il l'a hypnotisée pour coucher avec elle, pour se nourrir. Vous vous rendez compte du coup à quel point c'est malsain? Donc ça, c'est votre exercice. Trouvez-moi des exemples, parce qu'il y en a plein. En fait, depuis quelques mois, je m'amuse à regarder des séries, des trucs comme ça. Et des fois, je vois des scènes et je dis, mais en fait, c'est pas normal, c'est encourager le viol, enfin, c'est encourager, c'est normaliser le viol, c'est normaliser les violences. Et moi, je suis là en mode, mais putain, dans quel monde on vit, en fait? Alors, je suis pas contre quand c'est un personnage qui est censé être méchant, qui fasse des choses méchantes, tu vois. Mais pas quand c'est un personnage qui fait des choses méchantes et qu'à la fin, ça finit par être le personnage préféré parce qu'il a fait des trucs trop héroïques, trop machin, tout le monde a oublié. C'est un truc de dingue, en fait. Parce que finalement, tu te dis, bon, c'est pas grave ce qu'il a fait à Caroline. J'extrapole à fond de balle, hein. Mais c'est pas grave ce qu'il a fait à Caroline parce qu'il est beau, gentil et qu'il a sauvé Elena. En fait, je pense que les gens, ils se rendent pas compte quand ils écrivent des trucs dangereux ou quand ils réalisent des trucs un peu dangereux. En fait, c'est pas dangereux en soi, c'est pas de regarder la série qui est dangereux. Donc voilà votre exercice, vous cherchez dans votre culture cinématographique, dans votre culture des livres, etc. Et vous me donnez des exemples et je serais ravie de débattre avec vous parce que plus tu grandis, plus tu te rends compte de trucs de fou, quoi. Et ça en fait partie. Bon, après avoir poussé mon petit coup de gueule sur les choses que je ne trouve pas normales dans les livres, je veux dire, en soi, ça retire en rien le charisme du personnage. C'est juste que, remis en perspective, c'est un peu bizarre. Mais si tu prends en compte que le Darkling il a genre 30 ans et qu'elle en a 20, bon, admettons, tu vois, l'âge ce n'est qu'un chiffre. Maintenant que j'ai fini de cracher mon venin sur les personnages et sur l'histoire, je sais qu'il existe des livres qui sont dans l'univers Grisha, qui s'appellent Six quelque chose. Je vous les remets à l'écran parce que je sais d'avance que je ne les ai pas écrits sur ma feuille parce que je viens de lire à l'instant. Donc je sais que ça existe. Et je vous le dis d'avance, je leur laisserai une chance. Tout simplement parce que je sais, si vous ne le savez pas, ils font partie de l'univers Grisha, mais tu peux les lire indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire que tu peux lire Grisha sans jamais lire cela, et tu peux lire cela sans avoir lu Grisha. Et j'ai vu sur internet que c'était mieux écrit, plus développé, plus intéressant que ce qui se passe dans ces 3 tomes-là. Donc, je lui laisserai une chance, j'ai envie de dire, au tome 1, parce qu'il me semble que j'ai une copine qui a le livre. Je lui emprunterai pour une durée genre de quelques jours. Si j'arrive à me plonger dedans, très bien, je lui rends le livre, j'achèterai les 3 tomes d'un coup. Mais sinon, je passerai mon chemin. Si vraiment le premier tome ne capte pas et ne m'intéresse pas, j'abandonnerai l'univers Grisha. Parce que là, il me reste déjà 2 tomes, mais c'est très dur là. Franchement, c'est très dur. Pour finir sur le livre, je vous dirais que malgré que je sois un peu déçue, je vais lire la suite, bien évidemment, parce que je vais avoir la fin de l'histoire. Mais j'ai plus hâte de découvrir la série que de lire le 2e tome. Parce que je trouve que le fait que ce soit en série, que ce soit visuel, ça donne plus d'infos sur l'univers. En fait, je trouve qu'ils ont plus fourni l'univers que ce que c'est dans le livre. Je sais pas si vous me comprenez. J'espère. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment de ma compagnie et que la vidéo elle vous a plu. Je vous laisse vous abonner, mettre la cloche et mettre toutes les notifications, mettre un petit pouce vers le haut, pourquoi pas, et me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!